J'ai pas l'impression d'être un être humain parce qu'il n'y a pas tous les sentiments et tout ça. Et, en fait, c'est plutôt une plante ou quelque chose de végétal. Et, et comment d'être un végétal? Je sens comme la sève qui circule en moi. Je sens le vent qui me berce. C'est tout. En fait, c'est super facile, quoi. Enfin, il n'y a pas tout ce brouhaha dans la tête, quoi, tu vois. Il y a juste être là. Mhm. Un peu comme si c'était profiter du moment, sans stress, sans se poser de questions. Ouais, sans rien, quoi. Mhm. Alors, je vais te laisser profiter de ce moment, de juste être, sans se poser plein de questions, sans avoir des soucis. Je vais te laisser profiter d'être là, d'être ce végétal qui profite juste de l'instant présent, qui sent le vent la bercer. Prends tout le temps dont tu as besoin pour profiter de ces belles énergies. Et quand c'est bon pour toi, tu me le dis et nous continuons. J'ai des fleurs et il y a des insectes qui viennent et qui butinent. Mhm. Et en fait, c'est un échange qui se passe dans la bienveillance, dans le respect. C'est pas comme s'ils venaient voler quelque chose ou prendre quelque chose qui leur appartient pas. C'est juste, moi je l'ai fait, c'est là. Et du coup, ils peuvent le prendre parce que eux, ils peuvent faire quelque chose avec. Ouais. Et est-ce qu'éventuellement, il y a une sorte de communication entre toi et les insectes? Communication, c'est un grand mot pour ce qui se passe, mais oui, il y a un échange, quoi. Mhm. Un échange énergétique peut-être? Ouais, plus à ce niveau-là, ouais. C'est comme si on se remerciait l'un l'autre de participer à tout ça et de continuer, de pérenniser. Et avec les autres plantes, est-ce que tu as une certaine forme de communication? Bah là, ça me ramène aux racines. Ouais. Et je vois que les racines, elles sont liées entre elles, en fait. Et que par les racines, il y a une forme de communication. Il y a des échanges qui ont lieu. Ah, je vois comme elles se donnent de l'eau aussi. Parce qu'à un côté, c'est tout sec et de l'autre, il y a de l'eau et du coup, elles se font circuler l'eau entre elles. Un peu comme si elles s'équilibraient peut-être? Ouais, Mhm. pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ouais, super. Et dis-moi, c'est comment la vie d'une plante, d'une fleur? C'est un peu dur à définir parce qu'il se passe pas grand chose, quoi. C'est juste être là et
faire partie du tout et pas se poser de questions, quoi. Quand tu regardes de ton point de vue humain, c'est juste très relaxant. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu as quand même, je vais dire, une conscience? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe autour de toi? J'ai l'impression que oui. Conscience, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y a quelque chose, ouais. Ouais, c'est une conscience d'être là et de faire partie de tout ça. C'est dur à expliquer. Est-ce qu'on pourrait dire que chaque plante, chaque fleur a une conscience? Est-ce que c'est plutôt une conscience, peut-être collective? Il y a une forme de conscience individuelle, mais pas comme nous on l'entend avec notre ego, notre je suis, tout ça. C'est juste que la plante, elle a quelque chose à donner et elle a cette conscience-là qu'elle a quelque chose à apporter, mais elle a conscience qu'elle est dans la famille de plantes et que tous ensemble, avec toute la nature, qui sont tous reliés et que chacun a sa chose à faire, quoi. C'est pas la conscience comme nous on l'a, oui, moi je suis et moi. C'est juste, j'ai ça à donner et OK, je le donne. Et voilà, et ça va pas plus loin en fait. OK, très bien. Et est-ce qu'éventuellement, ça peut arriver dans la vie d'une plante d'avoir peut-être par moments des moments de stress? Ou est-ce que c'est vraiment relaxant tout le temps? Moi je vois quand elle est coupée, ça la stresse et Ouais. elle meurt quoi, Mmh. qu'elle est plus reliée au tout. Mais je vois que par exemple, même quand elle est broutée par un animal ou quelque chose comme ça la stresse pas. Mmh. Parce que c'est comme ça quoi. Un peu comme si elle savait que c'était son rôle et qu'elle Ouais, acceptait peut-être? c'est ça, OK, ouais. OK. Et quand c'est éventuellement des plantes dans une maison, est-ce qu'elles ont un rôle différent des plantes dans la nature? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose parce que comme elles sont en pot, elles sont coupées du reste. Donc elles sont pas reliées directement à ce grand tout, même s'il y a une espèce d'aura autour d'elles qui les relie quand même au reste. Elles sont coupées. Et tu vois, quand j'étais dans la nature tout à l'heure, c'était vraiment très verdoyant, très lumineux. Et là, les plantes que je vois dans la maison, elles sont plus grises, plus moins lumineuses. Et j'ai l'impression qu'elles sont là pour nettoyer, pour aider les humains, pour leur rappeler aussi que en fait, ils font partie de la nature. Mais j'ai l'impression que ces plantes-là, elles sont pas heureuses. Mmh. Autant qu'une plante puisse être heureuse, quoi, tu vois. C'est pas... Ouais. Justement alors, comment on peut faire pour aider nos plantes qu'on a chez nous à être heureuses, à se sentir bien? Si on n'a malheureusement pas la chance d'avoir un jardin, par exemple? Les mettre au soleil. Euh, Par exemple, ouvrir la fenêtre et les poser sur le rebord de la fenêtre, ça leur fera du bien. Et se connecter à elles, soit en les touchant, soit en touchant la terre et consciemment.
connecter à elles. Et leur parler aussi, leur dire qu'on les aime, qu'on est reconnaissant qu'elles soient là. Bien sûr aussi les arroser, les nourrir et tout ça, quoi, normal. Et peut-être aussi essayer de faire des groupes, mettre soit plusieurs plantes dans un gros pot, soit plusieurs pots mais à côté pour qu'elles puissent sentir la connexion. Qu'elles ne soient pas juste complètement isolées. Ok, Et un peu. leur donner douche aussi. Les douches. Ouais. Que l'eau tombe, tu vois, comme si elle recevait une pluie en fait. Ok. Qu'est-ce que ça leur apporte? Comme nous, ça leur fait du bien une douche. Ok, super. Et à quelle fréquence est-ce qu'il faudra alors leur donner des douches? Le samedi, une fois par an, ça suffit. Ok. De temps en temps, quoi, comme on le sent. Est-ce que c'est un peu le même principe que nous quand on prend une douche? C'est un peu de nettoyer peut-être les énergies plus lourdes ou plus négatives? Ouais, aussi, d'évacuer, ça leur permet d'évacuer ce qui s'est posé sur elles en fait. Que ce soit les énergies ou alors la poussière tout simplement qui est là. Ça les nettoie et puis ça les booste aussi, tu vois, ça fait comme Ouais. des petits massages ou des petites caresses. Ok. Intéressant à savoir. Mm. Alors dis-moi, est-ce que tu sens qu'il y a autre chose qu'il serait important pour toi d'aller explorer dans cette vie de plante? Non, c'est bon. Mhm. Est-ce que à la fin de cette vie, tu es remonté? Est-ce que c'est toi qui as choisi que ta vie de plante était terminée? Non, cette plante-là, elle a été ramassée par un être humain, elle a été coupée. Ok. Et c'était comment pour toi? Là, tu vois, au départ, c'était très lumineux, comme je disais tout à l'heure, et puis d'un coup, c'est devenu tout gris, voire noir, et puis c'est pas triste parce que c'est pas vraiment de la tristesse, mais c'était une fin, quoi. Voilà, c'est fini. Mhm. Et en fait, je vois pas que ça monte vers la lumière ou quoi, mais en fait, ça fait comme une aura qui se pose dans la nature et qui retourne à la nature, en fait. Ça reste là où c'est. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même alors une espèce de conscience que, je veux dire, la plante n'est plus là ou on ne s'en rend pas compte? S'il y a une conscience, et je vois aussi, ça me montre à nouveau les racines, et ils se rendent compte qu'il n'y a plus de communication, plus d'échange, d'interaction avec cette plante-là. Mhm. Ok. Mais comme, en fait, la racine et le bout sont encore là, ça se composte, en quelque sorte. Ouais. Et du coup, c'est pas gênant. Sa place est là, elle est plus là, mais c'est normal, enfin, c'est pas quelque chose qui bouleverse le système écologique. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi, comme on a quand on a un corps humain, est-ce qu'on ressent qu'on quitte, je veux dire, le corps de la plante? Est-ce qu'on peut avoir cette sensation ou pas? Non, je l'ai pas. Mhm. Ok. Et du coup, est-ce qu'à un moment, il y a quand même cette transition vers la lumière ou pas? Non, c'est juste comme je disais tout à l'heure, ça fait comme une poussière d'aura, tu vois, je sais pas comment Ouais. dire. Mhm. Ça tombe en fait sur la nature, quoi. Ouais. Et ça reste là. Ok. Ça va pas vers la Ouais. lumière ou ça continue pas d'une certaine façon, ça reste juste là. Mhm. Ok. Et en fait, ce que la plante a appris ou vécu Ouais. en tombant comme ça dans la nature,
ça se communique aux autres, en quelque sorte. Ok. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a quand même on va dire, comme un bilan de vie de plante ou ça ne se fait pas? Je le vois pas. Ok. C'est un peu comme si la plante sait pourquoi elle était là et il n'y a pas vraiment de nécessité de faire un bilan, Ouais. je suppose. Et puis ça, il n'y a pas une conscience, tu vois, comme un être humain ou à la Ouais. limite un animal. Mmh. C'est pas encore assez. Enfin, pas encore. C'est pas, ouais, c'est pas dans ce système-là. Mmh. Et puis je suppose comme la plante sait pourquoi elle est là et qu'elle joue son rôle, elle n'a pas vraiment peut-être appris de choses ou Ouais, OK, ouais, exactement. C'est pas comme un être humain qui doit passer par ses expériences et tout ça. La plante, elle est plante et voilà quoi. ouais, super, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et quitte la vie de cette plante et va de nouveau dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin pour ta vie actuelle. Et dis-moi, c'est comment pour toi dans cet autre temps, cet autre lieu? C'est très sombre. J'ai l'impression de flotter ou de nager. Ouais, comme si j'étais un poisson. Ouais. Est-ce que tu as un corps? Bah là, je vois un poisson. Tu sais, ceux qui ont un truc devant là qui fait de la lumière. Un Ouais. poisson tout bizarre là. Mmh. Et c'est comment d'être un poisson? C'est un peu comme la plante. Ça réfléchit pas beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as quand même une conscience? C'est pas vraiment une conscience, c'est. Ouais, je suis là, quoi. Mmh. Bon, c'est un peu comme la plante, je suis là, j'ai ma vie de poisson à vivre, et puis voilà, quoi. Ouais. Il y a un peu plus de connaissances parce que ben, il faut que j'évite les prédateurs, il faut que je trouve ma nourriture et tout ça. C'est pas juste être là, mais c'est pas non plus très complexe, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as quand même peut-être une famille comme on peut avoir? Une famille humaine où il n'y a pas cette notion en tant que poisson? Non, pas le poisson que je suis. Ouais. Il est tout seul. Mmh. Ah, il a l'air de vivre aussi très très profond dans les océans. Où il y a peu d'autres poissons, d'autres vies, quoi. D'autres formes de vie. Mmh. Est-ce que tu as quand même des sentiments? C'est- Je sais pas si on veut parler de sentiments. Bah, tu vois, par exemple, là, il y a un prédateur qui arrive, ça fait une montée d'adrénaline, alors je pars, je réagis, mais c'est pas vraiment. En fait, c'est le même principe que la peur chez les humains, mais j'ai pas ce sentiment de peur, en fait. J'ai juste une réaction au niveau de mon corps qui fait que, voilà, je fais. Mais c'est pas un sentiment conscientisé comme on aurait chez un être humain. Mmh. Si je comprends bien, c'est une réaction instinctive, mais il n'y a pas Ouais, tout ce que le mental va mettre mm, derrière, c'est de ça. ressasser peut-être pendant des heures ou quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'une fois que c'est fini, quoi. C'est oublié. Ouais, une fois que tu as fui, Mm. l'événement est clos, on va dire. Ouais, c'est ça. OK.
Tu me disais au début que c'était très sombre, c'est parce que tu vis justement très profond dans l'océan? Ouais, je crois, ouais. Mmh. Et si tu devais un peu résumer ta vie de poisson, c'est comment? Ouais, c'est plutôt calme, hein. Ouais, Je cherche ma nourriture, j'évite les prédateurs, je cherche à m'accoupler aussi de temps en temps. Puis en gros, voilà quoi. ouais. Est-ce que tu as parfois des interactions avec d'autres poissons ou des végétaux, autre chose? C'est marrant. Je le vois, il y a des algues vertes qui montent comme ça, tu vois, qui bougent. Mmh. Et en fait, il passe dessus. Et ça fait comme si ça le massait, tu vois. Mmh. Comme s'il prenait un certain plaisir à faire ça, mais enfin, c'est pas du plaisir, mais il apprécie, quoi. Ouais, donc les poissons se font masser d'une certaine Voilà. manière. C'est son petit plaisir. Et ouais, c'est marrant. Et ouais. Je sais pas comment décrire le sentiment parce que c'est pas un sentiment de plaisir, c'est pas un sentiment de bien-être, mais ça provoque quand même une réaction chez lui. Et donc il le fait volontairement, quoi. Mmh. Il sent quand même que ça lui fait du bien. Ouais. Et quand il fait ça, est-ce qu'il y a un échange avec les algues? Ne fût-ce qu'au niveau énergétique? Ouais. Ouais, je vois qu'il y a des échanges, qu'elles aussi, elles prennent des trucs, que ça circule dans les deux sens, mais je saurais dire quoi. Mmh. OK. Et est-ce que ça lui arrive de communiquer? Peut-être au moment de l'accouplement? Je ne sais pas. Je vois pas une communication comme nous avec des sons ou des bruits, mais dans le subtil, ouais, il y a des trucs qui se passent. OK. Mais c'est pas très, très élaboré, quoi. Ouais. OK. C'est au niveau plus, comme tu vois des phéromones ou des trucs comme ça, il attire la femelle et voilà, quoi. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose d'important à aller voir de cette vie de poisson? Je vois une grande gueule de requin qui arrive et qui le mange. D'accord. Et voilà, c'est fini. Mmh. Et est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais mort? Pas vraiment. Mmh. Est-ce que tu t'es peut-être vu ou senti quitter le corps du poisson? Moi, je vois comme une petite lumière qui s'en va. Ouais. Et ça se passe comment quand un poisson meurt? Est-ce qu'il remonte quelque part? Ouais, on dirait qu'il va, ouais. Il va dans une lumière aussi. Mmh. Et est-ce qu'il y a un bilan de vie quand on est poisson, quand on est humain ou pas? Ouais, on dirait, mais pareil, c'est pas très élaboré, quoi. Ah ouais, t'es là, ouais, je suis là. Bon, bah voilà. Allez, on continue. En gros, c'est ça, quoi. Mmh. Il n'y a pas vraiment de bilan sur peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire différemment ou autre? Non, OK. non, parce que le poisson, c'est le même principe que la plante, en fait. Il est juste, quoi. Il est un poisson. Les choses qui vivent, c'est des choses ancestrales, quoi, que tous les poissons ont vécu et ils n'ont pas un apprentissage particulier à faire. Parce qu'ils savent quelle est leur nature et du coup, ils la respectent. Ouais, OK, très bien. Alors, à nouveau, quitte cette scène et quitte cette vie de poisson
il va de nouveau dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin pour ta vie actuelle. Et dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je sais pas. Je pourrais. Ok. Est-ce que tu as un corps? Je vois juste une gueule de loup Ouais, qui montre les crocs, tu vois, qui a pas l'air très sympathique. ouais. Et dans quel état d'esprit es-tu face à cette gueule de loup? En fait, je crois que je suis le loup. Pardon? Je crois que je suis le loup. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu montes les crocs? Je crois qu'il protège ses enfants ou quelque chose comme ça. Ou il se protège lui-même. Ouais. Et de quoi dois-tu te protéger? Je vois des humains comme s'ils voulaient m'attaquer. Et qu'est-ce qui fait que les humains veulent t'attaquer? Parce qu'ils ont rien compris. Ils ont peur de moi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur de toi? Parce qu'ils croient que je vais les attaquer. Mais moi, ils ne m'intéressent pas. Mhm. J'ai juste à manger. Ouais. Et je mange pas les humains. Comment ça se fait alors que tu es entrée, je veux dire, en contact avec ces humains? Est-ce que c'était par accident? Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu des brebis. Et en allant vers ces brebis, ben, il y avait des hommes. Et voilà. Je Ok. pense qu'ils veulent protéger leurs brebis. Est-ce que ça t'arrive souvent de tomber comme ça sur des humains? Non, je les évite. Et est-ce que tu vis plutôt dans la forêt? Ouais, Mhm. Et c'est comment ta vie de loup? je suis solitaire. Je cours beaucoup. Je chasse. Je me repose. Je suis libre. C'est important pour toi la liberté? Ouais, Qu'est-ce que ça te procure, cette liberté? la joie. Et puis, je peux faire ce que je veux. Mhm. Et quand je vois les chiens des hommes, je veux pas être comme ça. Je veux pas faire le clown pour avoir à manger ou pour avoir le droit d'aller faire caca. Je veux vivre comme je l'entends. C'est ça pour toi la liberté, vivre comme tu en as envie? Ouais. Mhm. Est-ce que il t'arrive d'avoir des interactions avec d'autres animaux, avec d'autres loups? Tu Oui, vis tout, oui. parfois je croise d'autres loups, parfois des loups aussi. Parfois je tue des animaux pour me nourrir. Mais c'est le cycle de la vie et nous sommes en accord. Les proies donnent leur accord avant de mourir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est, on va dire, comme si c'était toi qui leur demandais
leur accord avant de les tuer? C'est pas vraiment que je le demande, c'est elles sentent que le moment est venu et quand j'entre en contact avec elles, elles disent que c'est ok. OK, très bien. Et est-ce que vous communiquez entre vous, entre loups? Oui. Comment cela se passe? Nous avons les aboiements, les hurlements. Il y a aussi les odeurs et les choses plus subtiles, comme un coup de griffe sur un arbre, ou bien des déjections à tel endroit. Ce sont tous des moyens de communication. Et vous communiquez, je veux dire, à quel sujet? Sur le territoire, chacun défend son territoire. Sur les dangers, par exemple, où il y a des ours qui peuvent nous nuire ou des humains. Sur les endroits où il y a des proies. Quand les saisons des chaleurs sont là, on communique aussi pour dire où sont les loups, où sont les loups. Les mères communiquent avec leurs louveteaux pour leur apprendre ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. OK. Et toi, est-ce que tu as eu des petits à un moment? Ou à plusieurs moments? Moi, je suis un mâle, cela ne m'intéresse pas. OK. Quand Les tu femmes as sous sa ouais, mais après tu ne sais pas si tu as Non, eu des louveteaux ou pas, ce n'est pas ton rôle. je suis un solitaire. OK, très Il bien. y a des loups qui restent avec les femelles, mais pas moi. Mmh. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a un autre moment important de la vie de ce loup qu'il faut aller voir? Je sens que j'ai mal au côté droit et je vois en fait que le loup a été il s'est fait rentrer dedans par un buffle ou un bison, je sais pas ce que c'est, une grosse Mmh. bête. Ouais, Et je pense que c'est ça qui a provoqué sa mort. OK. Est-ce que éventuellement il reste une trace mémorielle qu'il faudrait libérer? Ouais, j'ai l'impression. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir ou est-ce qu'on peut la libérer tout de suite? Libérée. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour toi, dans l'amour et dans la grâce, nous libérons maintenant cette mémoire tout en gardant les apprentissages de cette vie de loup et tu me dis quand cela est fait. C'est bon. Super. Et ça se passe comment alors après pour toi? Est-ce que tu te rends compte que tu es mort? Ouais, Mmh. une conscience que c'est fini. Parce qu'en plus, ça faisait très mal parce que ben, il a été percuté. Et en fait, il se rend compte que d'un coup, il n'y a plus de douleur. Ouais. Et pareil, je vois une lumière qui sort et qui monte. Mmh. Et est-ce qu'il y a un bilan de vie? Ouais, en quelque sorte, mais c'est pas non plus très, très approfondi. Parce que, bah, pareil, le loup, il est un loup et il se prend pas pour un buffle, quoi. Ouais. Donc, du coup,
il regarde ce qu'il a appris parce qu'il était un mâle, un solitaire, tout ça. Et ça, il l'a fait comme il avait à le faire. Et après, il peut décider comment ça continue. Et là, on dirait qu'il va décider d'être la proie Mhm. dans la vie d'après. Ok. Je vois une Très... biche après. Ouais. Ok, très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi maintenant? Est-ce qu'il est le plus juste d'aller explorer une autre vie, de parler à ta conscience supérieure, de parler à un autre être ou toute autre chose? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi maintenant? Et on peut parler à la conscience supérieure. Super. Alors j'appelle maintenant ta conscience supérieure. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Dites-moi en quoi c'était important pour vous de la reconnecter à la première vie de plante. Pour lui rappeler sa connexion à la nature. Mhm. Pour lui faire revivre cette connexion. Pour qu'elle sente ce que c'est que d'être simplement. Ouais. Et c'est pareil avec les deux autres vies. Mhm. Être humain, c'est compliqué. C'est plus que simplement être une plante ou un animal. Et nous en sommes bien conscients. Mais en la reconnectant avec ces vies-là, elle s'est rendue compte ce que c'est que de simplement être et de la légèreté que ça apporte. Et que cette légèreté lui manque. Ouais. Et comment elle peut faire concrètement dans sa vie pour être et se sentir plus légère? Qu'elle arrête de se poser 120 milliards de questions. Qu'elle fasse les choses qui lui apportent vraiment de la joie, car la joie est l'essence de l'être humain. Et ce qui met l'être humain en joie est ce qui est bon pour lui. Et quand elle ressent cette joie, elle peut se reconnecter à son cœur, ce qui lui semble si difficile ne l'est pas en réalité. Et qu'est-ce qui la met en joie, justement? De jouer avec ses filles, d'écouter de la musique, de dessiner, d'échanger avec d'autres personnes, de faire de l'hypnose, de faire du sport, d'être dans la nature, ou des choses simples telles que regarder un paysage, respirer. Et qu'est-ce qui fait que peut-être elle ne fait pas ça assez souvent, de se connecter à toutes ces choses qui la mettent en joie? Parce qu'elle s'embrouille dans son cerveau et ses pensées. Elle leur donne beaucoup trop d'importance. Qu'est-ce qui fait qu'elle donne autant d'importance à ses pensées? Parce qu'elle croit que tout
dirige de là-haut, que les pensées et le mental peuvent tout régler. Mais en fait, c'est faux, c'est eux qui parasitent tout. D'où lui vient cette croyance? Elle s'est fabriquée cette croyance étant enfant, en voyant ses parents toujours préoccupés, perdus dans leurs pensées. Elle s'est dit que d'être dans ses pensées, dans sa tête, c'était être adulte. Est-ce que cette croyance qui lui vient de ses parents, est-ce que cette croyance lui est utile maintenant? Non, au contraire. Est-ce que vous seriez OK pour la libérer maintenant? Oui. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de la libérer de cette croyance que le mental règle tout, et vous me dites quand cela est fait. Ok. Super, merci pour elle. Est-ce qu'éventuellement il y a autre chose à savoir par rapport à son mental, ses pensées? Oui, il faut vraiment qu'elle apprenne à faire le vide. Arrêter de toujours avoir du bruit, du brouhaha autour d'elle et calmer son mental. Elle le fait déjà, mais qu'elle le fasse plus. Donc elle sait le faire? Ouais, Mmh. Si je comprends bien, par contre, il devrait le faire plus souvent. Mmh. Est-ce que oui? et il faut qu'elle tourne son regard vers l'intérieur et plus vers l'extérieur. Qu'elle arrête de chercher les réponses sur YouTube ou n'importe où. Et qu'elle s'écoute. Mais pas qu'elle écoute ses pensées, mais son corps et son cœur. Justement, elle me disait qu'elle a l'impression de ne pas être connectée à son corps et à son cœur. Comment elle peut faire pour écouter son corps et son cœur et les réponses qu'il y a en elle? Dans ces temps de silence et de calme, elle peut écouter. En étant connectée à la joie aussi, elle se reconnecte à son cœur. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle arrive à peut-être faire plus facilement le calme et le silence en elle? Elle laisse son téléphone de côté. Oui. Et même les livres aussi, parce que toujours nourrir l'esprit, c'est pas productif. Parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on met à l'intérieur de soi, il laisse des marques, comme des cicatrices. Et il est bon à un moment d'arrêter avec tout ça et vraiment de rechercher ce qu'il y a à l'intérieur de soi, car en fait, chaque être humain est connecté à la nature, à l'essence divine. Et en s'écoutant soi-même, il a les réponses. Et en fait, la vie est simple. Quand on arrive à se connecter à soi, à cette nature divine, à être soi, comme une plante, un poisson, un loup.
Je sais qu'elle se demande souvent quelle est la nature de l'être humain, puisqu'il est justement doté de cette pensée, de ces capacités-là. La nature de l'être humain est certes de faire des expériences afin de grandir et d'évoluer, mais dans son cas, sa nature est de faire des expériences en harmonie avec la nature, de vivre cela. Et plus elle s'en détache, et plus il lui est difficile de se connecter à son cœur et à son corps. La nature est vraiment quelque chose qui est très important pour elle. Comme elle le disait tout à l'heure dans l'entretien, elle souffrait de voir que les hommes goudronnaient la terre, créaient des maisons, détruisaient la nature à des fins personnelles. Et c'est vraiment ça son essence. Elle est un être de la nature, un être de Gaïa. Et plus elle vit en harmonie avec Gaïa, et plus elle sera en harmonie avec son cœur et son corps. Et oui, elle doit écouter ses pulsions, ses intentions de produire moins de déchets, de se nourrir en accord avec la nature et de respecter la nature. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est coupée justement de sa connexion à la nature? Plusieurs choses se sont passées. D'abord, c'était vraiment très douloureux pour elle. Et l'incompréhension de son entourage face à cette douleur l'a mise à douter et elle a mis tout ça à l'écart. Elle s'est comme divisée, elle a mis une partie d'elle de côté. Et du coup, elle a créé un vide à l'intérieur d'elle. Et ce vide, elle a essayé de le remplir avec de la nourriture non appropriée. Le second problème dont elle vous parlait tout à l'heure. Et cette nourriture non appropriée la dissocie encore plus de son corps et la met dans cette spirale infernale où elle se trouve actuellement. Enfin non, elle prend quand même plus soin de son corps et fait quand même beaucoup plus attention à son alimentation, ce qui lui permet de reconnecter à son cœur et à son corps. Mais elle doit faire encore plus attention. Et elle doit surtout faire attention à ne pas manger par ennui. On ne va pas faire le plein de la voiture alors que le réservoir est plein. On ne le fait que quand il est vide. Mmh. C'est pareil avec le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord l'aider peut-être par rapport à la douleur qu'elle a vécue par rapport à sa famille et cette incompréhension? Est-ce qu'il y aurait un soin à faire? Autre chose? Oui, on peut faire un soin pour essayer de réintégrer cette partie qui a été dissociée. Mmh. Enfin, pas pour essayer, pour réintégrer cette partie. OK. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse réintégrer cette partie qui s'était dissociée quand elle était enfant et vous me dites quand cela est fait.
Je vois comme un morceau de cristal qui bouge comme ça, tu vois, et Ouais, qui remettent dans mon cœur tout, ouais. tout doucement. Est-ce que c'est une, je vais dire, médecine particulière, peut-être avec un cristal? Ouais. C'est la médecine des montagnes. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il serait intéressant de savoir au sujet de cette médecine de la montagne? C'est de là que je viens, et Ouais. c'est là que je peux me ressourcer le mieux. Et quand je vais retourner chez mes parents dans pas longtemps, et c'est dans la montagne, et justement quand j'y serai, ça continuera le soin et ça le renforcera. Mhm. Et, et éventuellement, alors, quand tu es dans la montagne, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour t'aider à te ressourcer encore plus? Impérativement, aller marcher toute seule dans la montagne et prendre du temps pour moi, Ouais. dans le silence, écouter la nature, Mhm. écouter l'herbe qui pousse. Je ne sais pas si le soin est terminé ou s'il va peut-être continuer encore. Ça continue, mais on peut parler. Ok, super. Est-ce que ce soin va aider le vide qui s'est créé ou éventuellement, est-ce qu'il serait bon de remplir ce vide qui avait été créé par peut-être de l'amour, de la confiance en elle? Oui, ce serait bien de le remplir. On peut mettre de l'amour, de la confiance en elle et de la lumière. Ok, alors je vous laisse faire, je vous laisse remplir ce vide d'amour, de lumière et de confiance en elle et de tout ce dont elle a besoin maintenant et vous me dites quand cela est fait. C'est bon. Tout à l'heure, pendant le soin sur les croyances de mes parents, je voyais qu'ils détricotaient quelque chose. Mhm. Et là, ils ont tricoté, tu vois, genre des fils de lumière qui étaient remplis d'amour, de confiance en soi, de croyances positives et tout ça. C'était trop marrant. Super, Donc c'est bon, parfait, le soin est fini là. parfait. Vous m'avez dit qu'elle a tendance à manger quand elle s'ennuie. Ouais. Quel conseil vous pourriez lui donner justement la prochaine fois qu'elle s'ennuie pour qu'elle ne mange pas et qu'elle fasse peut-être, je ne sais pas, une activité qui lui plaît? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire quand elle s'ennuie et justement ne pas manger? Alors la première chose qu'elle peut faire, c'est respirer. Respirer consciemment, profondément dans le ventre. Parce qu'elle a souvent tendance aussi à oublier de respirer. Euh, la deuxième chose, si vraiment elle a besoin de se remplir, qu'elle mette de l'eau pour nettoyer justement cet ennui et tout ça. Sinon, bien sûr, dessiner, chanter, danser, jouer avec ses enfants, faire une activité qui la met en joie si c'est possible dans ce moment-là. Mais souvent, son ennui vient au travail et elle ne peut pas le faire. Donc vraiment respirer ou alors se concentrer sur la tâche qu'elle est en train de faire. La faire en conscience même si c'est quelque chose qui la barbe. Vraiment se dire ok, aujourd'hui je donne mon amour à l'univers à travers cette activité et je la fais du mieux que je peux. Et en faisant cela, elle arrêtera de s'ennuyer et son travail sera aussi moins difficile. Mhm. Éventuellement,
est-ce que ça pourrait l'aider? Donc vous dites que ça lui arrive souvent quand elle est au travail. Est-ce qu'éventuellement elle pourrait envoyer un message à quelqu'un ou peut-être passer quelques minutes au téléphone? Est-ce que ça pourrait peut-être aussi l'aider à passer cet ennui? Ouais, aussi, ouais, certainement, si c'est une personne qui la nourrit, dans le sens spirituel du terme, ça peut être une bonne solution, oui. Ouais. Et justement, est-ce qu'elle a dans son entourage des gens qui la nourrissent spirituellement? Pas beaucoup. Elle a, Ouais. dans son entourage proche, peu de gens comme ça. C'est plutôt elle qui a tendance à les nourrir eux, et c'est pour ça qu'ils sont autour d'elle. Mais elle a la chance de vous avoir, les raviveurs, et puis son groupe de gardiennes d'arbres. Là, dans ces deux groupes-là, elle peut avoir des échanges qui la nourrissent. Mmh. Donc elle pourrait contacter l'une ou plusieurs de ces personnes pour Ah l'aider? oui, Mmh. Super. Éventuellement, est-ce que le corps souhaiterait dire quelque chose? oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il a envie de dire maintenant, le corps? Prends soin de moi. Je suis ton véhicule pour cette expérience terrestre. Et si tu veux la vivre au mieux, tu as besoin de moi. Je suis ton allié et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais si tu ne me traites pas comme il faut, je ne fonctionne pas comme il faut. Pour reprendre l'image de la voiture, si tu mets du diesel dans une voiture essence, ça ne marche pas. Il faut donc prendre soin de moi, et si tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Alors, prenons soin l'un de l'autre. Et Comment est-ce qu'elle peut faire pour être pleinement incarnée dans son corps? qu'elle commence par en poser l'intention et qu'elle accepte cette vie-là. Elle est ici pour faire ses expériences, alors qu'elle l'accepte. Cela se fera. Pour terminer avec le corps, quelle alimentation est bon pour elle? De quoi a besoin son corps pour bien fonctionner? De beaucoup de végétal. Le cru est très bien. Elle peut manger des légumes cuits si elle veut, mais c'est moins intéressant pour le corps. Et le cru permet aussi de libérer les pensées qui tournent en rond. Parce que ces pensées-là, elles viennent plutôt des choses mortes, comme la viande ou le fromage, ou les légumes cuits. Par contre, elle mange trop de noix. Il faudrait qu'elle arrête un peu. Ses reins sont fatigués à cause des noix. Qu'est-ce que cela fait de manger trop de noix? Il y a une substance dans les noix notamment les noix de cajou, qui est plus difficile à éliminer et qui fatigue les reins. Et puis les noix contiennent aussi beaucoup de graisse.
sont stockées. À quelle fréquence alors serait-il bon pour elle de manger des noix? Elle ne devrait pas manger plus d'une poignée par jour. Ok. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que vous aimeriez lui dire par rapport à l'alimentation ou son corps? Il faut qu'elle hydrate plus son corps. En buvant plus, mais aussi en mettant, par exemple, de l'huile de coco, des choses comme ça sur sa peau. Des choses aussi naturelles. Il faudrait aussi qu'elle arrête avec les savons et choses chimiques. Plutôt utiliser alors des savons naturels? Ouais. Ok, très bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle doit accepter sa vie actuelle. Qu'est-ce qui fait alors qu'elle n'accepte pas sa vie actuellement? Parce qu'elle est dans sa tête. Elle ne vit pas sa vie, elle imagine une vie. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Si elle vivait sa vie vraiment, les choses se mettraient en place comme il est nécessaire qu'elle les vive. Mais comme elle a en quelque sorte deux réalités parallèles, celle qu'elle vit et celle qu'elle s'imagine, c'est difficile à l'univers de mettre les choses en place. Comment elle peut faire concrètement alors pour vivre sa vie pleinement? Qu'elle accepte ce qui est ici et maintenant. Qu'elle fasse ce qui est bon pour elle, pour ses filles, et ce qu'elle n'accepte plus, qu'elle ne le fasse plus. Par exemple, si ça la gêne que la maison soit pas rangée, qu'elle la range parce qu'elle le désire, parce qu'elle se sent mieux quand c'est rangé. Si elle décide de ne pas ranger, alors qu'elle vive avec les conséquences, que la maison n'est pas rangée. Mais pas qu'elle dise je ne le fais pas, qu'elle ne le fasse pas, mais qu'elle ne puisse pas vivre avec ça, qu'elle se sente mal parce que c'est pas rangé. Et puis, elle peut aussi faire participer les membres de la famille. Plutôt que d'accepter qu'eux vivent ce qu'ils veulent et qu'elle fasse tout, elle peut dire maintenant on éteint la télé, on éteint l'ordinateur et on range tous ensemble. Et je crois que les autres membres de la famille ont besoin de structure. La famille est inexistante parce que personne ne lui donne de direction, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais ils ont besoin d'être réunis. Et c'est le rôle de réunir la famille, de mettre les 4 membres autour d'une table, de les faire communiquer, de leur montrer en gros qu'ils sont une famille. Comment elle peut faire cela? Réunir sa famille? En décidant les choses, elle attend toujours que décide, mais elle décide rien. Alors qu'elle décide, ok, samedi, on va tous aller faire une balade. Dimanche, on va aller ramasser les champignons. Peu importe, mais qu'elle décide de faire des activités ensemble et qu'elle aille jusqu'au bout, qu'ils les fassent.
Et plus ils feront des choses ensemble, et plus ils reformeront la famille. Et cela sera bon aussi pour les filles parce que elles n'ont pas ce sentiment de famille. Elles sont un peu perdues. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que c'était important qu'elle fasse ce qui est bon pour elle et ses filles. Qu'est-ce qui est bon pour elle et ses filles, justement? De créer le lien entre elles trois, et aussi d'essayer d'inclure plus, bien que lui, des problèmes et sortent de là. Et ces filles ont aussi besoin de se reconnecter à la nature. Elles sont trop perdues dans les divertissements, la télévision, les jeux, ce genre de choses. Elles ont aussi vraiment besoin d'apprendre à être dans le calme, à être dans la nature, apprendre à vivre par exemple avec une mouche. Une mouche, c'est pas dangereux, mais elles en ont peur. Des petites choses toutes simples qui leur apprendront que elles aussi, elles sont des filles de la nature et qu'elles aussi, elles doivent aider la nature. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est aussi triste en ce moment, parce qu'elle est complètement déconnectée de sa nature profonde et elle se sent perdue. Et c'est un sentiment que c'est à peu près la même chose qu'elle a vécu au moment où elle créait cette division en elle. Et il faudrait donc prendre soin de lui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider alors sa fille à se reconnecter à sa nature profonde et à ne plus avoir ce sentiment d'être perdue? La première chose à faire, c'est être à l'écoute. Écouter, la prendre dans les bras, lui dire qu'on l'aime. Aussi, accepter le silence, parce que parfois, on a besoin de silence plus que de paroles. Accepter d'être en silence avec elle. Et puis aussi l'emmener dans la nature. Montrer la forêt, les arbres, les animaux. Elle a besoin de se reconnecter avec tout ça. Et elle doit aussi prendre soin de son alimentation. Elle a tendance à refaire les mêmes choses que... Est-ce que vous avez des conseils à donner par rapport alors à l'alimentation? Oui, éviter les produits trop transformés. Éviter aussi les sucreries et le pain. On se nourrit que de pain, ça n'est pas très... L'école du pain englue son cerveau. Il faudrait arriver à lui faire manger des fruits. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont préférables pour elle ou n'importe quel fruit? Dans un premier temps, n'importe quel fruit, tant qu'elle en mange. Ensuite, les fruits rouges seraient très bien, les baies. Ok, très bien. En parlant de nature, donc on a vu qu'elle était très connectée quand elle était enfant et puis elle a coupé. Est-ce que c'est possible pour elle d'être de nouveau pleinement connectée à la nature maintenant? Et si oui, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour ressentir Gaïa? C'est possible, là aussi on peut lui faire un soin. Et vraiment le silence. Le silence et la nature, toujours aller se promener dans la nature le plus possible. Et si elle ne peut pas, elle peut simplement s'asseoir dans son jardin,
les pieds connectés à la terre sans chaussures et faire le silence. Aussi faire le jardin, travailler la terre. Ce sont des choses qui la connectent. Ok. Vous avez dit qu'il était alors aussi possible de lui faire un soin. Est-ce que vous êtes ok pour lui faire maintenant? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin afin qu'elle se reconnecte pleinement à la nature et à Gaïa, et vous me dites quand cela est fait. C'est trop beau. Et je vois plein de petits fils qui partent de moi comme ça, qui sont pareils, ils sont tout gris, ils sont comme tout morts. Et puis ils prennent des fils qui viennent de la terre et font des nœuds. Et puis le nœud devient invisible et on voit que la lumière qui vient de la terre coule à travers et elle revient jusqu'à moi. Mhm. C'est un peu comme si tu reconnectais à la sève peut-être des plantes. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Super. C'est trop chouette. Ouais, c'est bon. Super. Merci pour elle. Qu'est-ce qu'il serait bon pour elle peut-être de faire pour son évolution alors personnelle? De faire le silence. C'est vraiment une chose très importante. De faire le silence pour se reconnecter à elle-même. Plus elle fera silence, plus elle reconnectera à son cœur, à son corps, à la nature. Et plus elle s'alignera, elle saura ce qu'elle est. Et comment elle peut faire le silence en elle? En arrêtant de porter son regard sur l'extérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, arrêter Mhm. de regarder les informations, de regarder YouTube, de lire des livres. Parce qu'en définitive, ce qui importe dans la vie d'une personne, c'est ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est pas ce qui se passe à Tombouctou ou à New York. C'est la vie Mhm. actuelle, présente, dans l'endroit présent. Ouais. Si je comprends bien, par exemple, elle pourrait méditer. Oui, Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle arrive à faire facilement? facilement non, mais je le fais. Mhm. Mais oui, elle pourrait travailler ça. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces alors à lui donner pour que ça soit plus facile pour elle de méditer? De pas méditer le soir quand elle est complètement crevée parce que forcément, elle n'a qu'une envie, c'est de dormir. Mais de plutôt prendre du temps dans l'après-midi peut-être. Même avec ses filles, de proposer aux filles de se poser pendant 10 minutes, 15 minutes au début, et puis après ça peut évoluer. Et de faire le calme, de faire le silence, se concentrer sur la respiration et de laisser passer les idées, de ne pas les bloquer. Ouais. Est-ce que ça pourrait l'aider d'écouter de la musique relaxante ou des méditations guidées ou c'est préférable pour elle de faire cela dans le silence? Le silence est préférable. Ok, très bien. Est-ce qu'éventuellement vous avez des conseils à lui donner par rapport à ses filles ou des informations à lui transmettre? De les écouter, de, de prendre le temps dont les filles ont besoin, d'être là pour elles. Et puis, contrairement à ce que dit son mari, l'école, c'est pas la chose la plus importante. Et si un jour elles vont pas bien, et ben c'est ok de pas aller à l'école, de rester à la maison, de prendre du temps pour soi et d'essayer
de leur montrer le chemin, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses pensées, de ce qu'on regarde, de ce qu'on ingurgite, d'être un exemple tout simplement, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent. Et puis, elles aussi, si elles veulent pas ranger leur chambre, c'est leur chambre. Et ça, il faut l'accepter aussi. Ok, très bien. Elle aimerait savoir ce qui bloque au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à sa situation professionnelle? Elle concentre son énergie sur ce qui ne va pas, sur le travail qu'elle n'aime pas. Elle devrait reporter cette énergie sur ce qu'elle veut construire, ce qu'elle veut mettre en avant, ce qu'elle aime et ce qui la met en joie. Et en faisant cela, en transférant l'énergie, ça devrait aller mieux. Ok, donc si je comprends bien, c'est arrêter de pointer ce qu'elle estime n'est pas bien pour elle et Oui, plutôt alors de penser sur ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle veut mettre en place. c'est ça, et qu'elle fasse des actions dans cette direction-là. Mhm. Peut-être petit pas par petit pas, plutôt Oui, que de voir peut-être trop grand au début. oui, Ok, c'est ça, chaque chose en son temps. ouais. Et au niveau financier, elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à garder l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? C'est lié à son travail et à ses croyances par rapport à son travail parce que comme elle n'aime pas son travail et qu'elle est très négative par rapport à son travail, l'argent qu'elle gagne est aussi quelque chose de négatif du coup. Et donc elle ne peut pas le garder parce qu'il n'est pas quelque chose de bon. Là aussi, si elle arrive à changer sa façon de voir les choses, à ne plus voir son travail comme quelque chose de complètement négatif, mais comme quelque chose qui lui permet de préparer autre chose, alors elle arrivera à avoir un autre rapport à l'argent. Ce sera plus fluide aussi. Mhm. Éventuellement, est-ce qu'on peut l'aider à arriver à voir son travail de manière plus positive et du coup aussi l'argent? Est-ce qu'on peut faire peut-être un soin, une libération? Oui, on peut faire un soin. Ok. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce et de la manière la plus optimum qui soit. Je vous laisse faire ce soin afin qu'elle arrive à voir son travail de manière positive et qu'elle arrive également à voir l'argent de manière positive afin qu'elle puisse le garder pour qu'elle puisse développer également sa nouvelle activité. Et vous me dites quand cela est fait. Là, je vois des grandes mains avec des pinces qui travaillent dans mon cerveau. Ouais, Ça fait mal aussi même. Et comme si tu voulais changer des trucs et tout, remonter des trucs en place. ok, Là, c'est bon. super, très bien. Alors, elle aimerait savoir comment elle peut vivre alignée avec elle-même. Et bah, toujours pareil, le silence. Se connecter à son corps, à son cœur. Écouter les informations qui viennent de l'intérieur. Et ne plus tout chercher ailleurs. Quelle alimentation prendre, quel sport faire, quelle lecture avoir, quelle croyance avoir. Peu importe, tout est à l'intérieur. Qu'elle fasse silence,
qu'elle arrête tout et qu'elle écoute. Ok. Plus elle fera ça et plus elle sera alignée à elle. Mhm. Très bien. J'ai une dernière question. Elle m'a dit qu'elle avait peur de conduire. D'où lui vient cette peur? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça vient de vie antérieure, elle les a déjà vues, mais c'est aussi parce que conduire quelque part, c'est la liberté. C'est pouvoir aller où elle veut, comme elle veut, sans ne dépendre de personne. Et c'est ne pas conduire, c'est une façon de se rattacher à l'autre, de se faire dépendante de l'autre. Et c'est ce qu'elle a fait pendant longtemps. Comme elle a passé son permis il n'y a pas très longtemps, elle a toujours été dépendante, plus ou moins, des autres. Et c'était une façon de s'attacher à son mari. Et pouvoir conduire, c'est pouvoir être libre. C'est comme ce loup qui peut aller où il veut et faire ce qu'il veut. Et ça, quelque part, ça lui fait peur. C'est pour ça qu'elle a encore des peurs quand elle conduit. Mais elle a beaucoup travaillé ces peurs-là. Et elle se rend compte aussi que les peurs ne sont plus dans son corps comme ils étaient au début. Ces peurs dans le corps ont été soignées par les visites des vies antérieures. Les peurs qui restent, elles sont dans la tête. Et là aussi, il faut qu'elle arrive à les dompter. Et pareil, elle peut faire ça en préparant sa route. Quand elle doit aller à un endroit, regarder la route qu'elle doit conduire, la préparer à l'avance. Et pendant qu'elle conduit, être dans le calme, respirer, se concentrer sur l'instant présent, et tout ira bien. Et plus elle fait ça, et plus elle domptera la peur mentale qu'elle a, et moins elle aura peur. Si je comprends bien, donc les peurs liées aux vies antérieures ont bien été libérées. Oui. Mhm. La peur qu'elle a maintenant dans le mental, est-ce qu'elle lui est encore nécessaire? Non. Est-ce qu'on peut la libérer? On peut libérer une partie, mais une partie du processus doit être fait par elle. Mhm. Ok, Et oui, on peut en enlever une partie. super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer ce qui peut être libéré par rapport à sa peur de conduire. Et vous me dites quand cela est fait. C'est bon, ils ont commencé quand t'as commencé à demander. Ils ont coupé de petits bouts de cerveau, mais c'était bon. Super, tant mieux. Parfait. Alors moi, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil que vous souhaitez lui donner avant que je la ramène à son état d'éveil normal. Oui, je voudrais lui dire de ne pas se désespérer aussi facilement, de garder espoir que tout est un jeu, et elle le sait. Et que ce travail que vous faites, tous les praticiens en hypnose, est très important. Vous apportez des lumières sur la terre et vous ravivez les étoiles. C'est très important. Des temps un peu plus obscurs pourraient arriver et les lumières seront très importantes. Alors continue.